Bonjour à tous, on va donc voir aujourd'hui la 12.3 nombres complexes et géométrie. On va faire un petit peu la même chose que ce qu'on a fait quand on avait les modules pour comprendre ce que peuvent représenter géométriquement certains lieux de points. Alors, on y va. Première propriété, qui en fait je pense qu'il faut surtout la comprendre et comprendre la démonstration aussi, qui est, enfin, retenez quand même ça, mais c'est intéressant d'avoir compris comment on arrivait à ça. Donc ici, première chose, ça on l'a déjà vu, le module de ZB moins ZA, c'est égal à la distance AB. Nouvelle chose qu'on voit ici, c'est qu'un argument de ZB moins ZA, c'est égal à l'angle UAB, à 2 pi près toujours. Donc ici, si vous avez ici un point A, point B, ce qu'on est en train de dire, c'est que argument de ZB moins ZA, c'est la même chose. Donc là, ici, on a un repère au UV qui est n'importe où, hein, mais on peut aller remettre le U de notre repère ici, ou alors le AB, on le met à l'origine, là. Et on comprend que argument de ZB moins ZA, c'est cet angle-là. D'accord? Si on a 4 points ABCD distincts 2 à 2, la fixe respective qui est ici, un argument de ce qu'on appelle le birapport ici, ZD moins ZC sur ZB moins ZA, c'est égal à une mesure de l'angle ABCD. Alors retenez que ici, on va un petit peu faire dans le sens contraire de ce qu'on aurait peut-être envie d'écrire tout de suite. C'est-à-dire qu'on va prendre A, B et C, D. Le premier qu'on met ici, c'est celui qui est en bas à droite. Et le dernier qu'on met ici, c'est celui qui est en haut à gauche. Alors, la démonstration de ces deux résultats. La première, c'est que si on prend A et B, deux points ici d'affixe respective ZA, ZB, on a un unique point M. Donc là, ici, il serait là, le point M. Autant par ici, tel que le vecteur OM est égal au vecteur AB, avec O l'origine. L'affixe de ces deux vecteurs sont donc, les affixes sont donc égales, c'est-à-dire que l'affixe du point MZ est donc égal à ZB moins ZA. Le module de Z, c'est donc ZB moins ZA en module, et argument de Z, c'est donc argument de ZB moins ZA. Donc, OM qui est égal à AB est égal à ZB moins ZA en module, et l'angle UOM est égal à l'angle UAB qui est égal à l'argument de ZB moins ZA. Voilà pour le premier point. Pour le deuxième point, ici, on prend nos 4 points, et on va utiliser les propriétés qu'on a vues sur les arguments. Argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA, c'est la différence des arguments. Et vu ce qu'on vient de voir ici, argument de ZD moins ZC, ça va être égal à l'angle UCD, auquel on va enlever l'angle UAB. Là, ici, cet angle moins UAB, on peut l'écrire comme l'angle ABU. Et là, maintenant, avec la relation de Chasles, on va pouvoir écrire que cette somme d'angles ici est égale à l'angle ABCD. Donc on comprend que cet argument ici de ce quotient est bien égal à l'angle ABCD. On va voir comment on peut interpréter ça géométriquement maintenant dans des diverses situations. Donc ici, premier cas, enfin, on va traiter ces deux cas-là. Premier cas ici, argument de Z moins I moins 1, moins 1 moins I. Ce moins 1 moins I, un petit peu comme on l'avait déjà fait quand c'était des modules, on comprend que c'est moins 1 plus I. Donc on a ici argument de Z moins quelque chose, moins un complexe qui est égal à pi sur 4. L'argument de Z moins un complexe, si ici j'écris que Z c'est le point d'affixe M, je vais dire que je crée un point d'affixe 1 plus I, ici je l'ai appelé E. Le point d'affixe 1 plus I qui s'appelle E là, va donc vérifier que l'argument de Z moins ZE, ici, est égal à pi sur 4. Si l'argument de Z moins ZE est égal à pi sur 4, on est dans cette situation-là, avec U, et ici, le vecteur, donc là c'est Z, et là c'est ZE, donc UEM, l'angle UEM, ici, va être égal à la valeur pi sur 4. Dire que l'angle UEM est égal à pi sur 4, ça signifie que partant du point E, vous allez avoir ici votre pi sur 4 et votre
demi-droite de vecteur directeur, ici U1, tel que l'angle U1, tel que l'angle UU1 est égal à pi sur 4. Donc c'est la demi-droite d'origine E, privée de E, parce que si on a E, on a 0 et l'argument de 0, ça n'existe pas, de vecteur directeur U1 tel que l'angle UU1 est égal à pi sur 4. Voilà notre ensemble de points dans cette situation-là. Deuxième situation, cette fois, on va considérer argument de Z égale, enfin argument de Z moins machin, là, tout ça, est égal à pi sur 2 modulo pi. Dans ce cas-là, on comprend qu'on va réécrire ça en utilisant la propriété qu'on a vue ici. Hop. Si je réécris ça avec cette propriété-là, je vais comprendre que là, il faut que j'écrive Z moins quelque chose. Donc c'est Z moins 1 moins 2i, donc je prends ZF qui est égal à 1 moins 2i. Et là, c'est Z moins moins 1, donc je prends ZG égale à moins 1. Je crée donc deux points F et G d'affixes respectives, 1 moins 2i et moins 1. Z, c'est l'affixe du point M. D'accord. Donc je peux, en utilisant cette formule-là, comprendre que le D et le B ici, c'est mon point M, que je vais retrouver donc là, là, donc ici et là. Ensuite, le A, ce qui joue le rôle du A ici, c'est le G, donc je vais mettre G ici. Et ce qui joue le rôle du C, c'est mon F ici, donc je vais mettre ici F. J'ai donc cette condition-là qui se traduit par l'angle GM-GFM, pardon, égale à pi sur 2 modulo pi. Qu'est-ce que ça veut dire que l'angle, alors là j'ai écrit un point G n'importe où, un point F n'importe où, que cet angle-là est égal à pi sur 2, ça signifie que ici GM, alors ouais, je trouve que ce serait mieux d'ailleurs de l'écrire, c'est pareil, hein, vous vous rappelez de vos cours de première, ça c'est la même chose que l'angle MGMF. Donc ça revient à avoir l'angle MGMF égale à pi sur 2 modulo pi. L'angle MGMF égale à pi sur 2 modulo pi, c'est ce que j'ai écrit là. C'est-à-dire que vous avez MGMF égale à pi sur 2. Ça doit vous rappeler quelque chose. Là, dans tout le demi-cercle que j'ai ici, MGMF est égal à pi sur 2. Et si je vais dans ce demi-cercle-là, MGMF va être égal à moins pi sur 2. Mais c'est pas gênant parce que ce qu'on veut, c'est du modulo pi. Donc ici, tous les points de ce cercle vérifient MGMF égale à pi sur 2 modulo pi. Donc l'ensemble que je suis en train de chercher ici, sauf les points qui vont annuler Z ou qui sont interdits par le fait d'avoir moins 1 ici, donc l'ensemble cherché, ça va être l'ensemble des points du cercle là. Simplement, dans ce cercle, il faut que, cercle de diamètre GF, simplement dans ce cercle, il faut que j'enlève les points F et G. D'accord? On poursuit avec une remarque, deux remarques même. Ici, j'avais du pi sur 2. Là, si je prends ABAC, l'angle ABAC égale à 0, hop, là j'ai A, B, C par exemple, BC comme ça. Donc là, l'angle ABAC, il est égal à 0 modulo pi. En réalité, il est égal ici à pi. Donc s'il est égal à pi, il est égal à 0 modulo pi. J'aurais pu mettre un B ici. J'avais ABAC qui était aussi égal à 0 modulo pi. Ça signifie que quand j'ai cette condition-là, j'ai l'alignement des points ABC. Donc l'alignement des points ABC, on l'a si et seulement si on a cette condition-là. Et cette condition-là, on a vu qu'elle équivalait à la nullité de cet argument-là. Alors des points alignés distincts, il ne faut pas qu'il y ait la nullité ici. La nullité de cet argument-là, on a vu que c'était dans le cas où ZC moins ZA sur ZB moins ZA était un nombre réel non nul. Deuxième situation, quand cet angle vaut pi sur 2, c'est ce qu'on vient de voir ici, là. Donc, dans ce cas là, ici, si l'angle ABAC est égal à pi sur 2, un argument de
ce birapport ZC moins ZA sur ZB moins ZA ici, qui traduit l'angle va être égal à pi sur 2, et bien sûr différent, pour pas avoir de problème au niveau argument. Et cet argument égal à pi sur 2, ça correspond à un imaginaire pur non nul, c'est-à-dire un point de l'axe ici. Bon, il suffit de se pencher 2 secondes dessus, puis on comprend tout ça. Il n'y a pas de problème particulier là-dessus, vous me redemanderez s'il y a lieu. Exemple de cette situation-là, on prend ABC 3 points de fx respectives 2i, 2 plus i, 1 moins i. On va démontrer que le triangle ABC est isocèle en B. Comment est-ce qu'on va démontrer ça? Isocèle rectangle. La partie isocèle, on va aller chercher les modules, pas de problème. On montre que les deux sont égaux à racine de 5. Maintenant, pour montrer qu'il y a un angle droit en B, que le triangle ABC est rectangle en B, ce qu'on va considérer, c'est l'angle BABC. Pour considérer l'angle BABC, on va étudier en fait le quotient ZA moins ZB sur ZC moins ZB. Et on va montrer que ce quotient est un imaginaire pur. Donc là, je fais l'étude de la valeur de ce quotient. Ce quotient, c'est donc moins i ici. J'en déduis que mon angle BABC, qui est égal à l'argument un argument de ZA moins ZB sur ZC moins ZB, est donc égal à un argument de ici i, c'est pas i que j'aurais dû mettre, ou alors c'est qu'il y a une faute ici. Donc ici, on va reprendre les calculs. On a ZA qui était 2i, moins ZB qui est 2 moins i. Donc 2i moins 2 moins i, ça fait bien i moins 2, qui est ici ZC 1 moins i moins ZB 2 moins i. Donc ça me fait bien moins 1 moins 2i. Okay. Je multiplie par la quantité conjuguée, j'ai bien 1 plus 2 au carré qui fait ça, oui. Et en haut, moins 1 plus 2i. Okay. Alors en bas, j'ai du coup 5, et en haut, j'ai moins 2 moins 1 qui fait 2. Ensuite, au niveau des i, j'ai moins 2. Donc les parties réelles, c'est nul, c'est bon. Et là, j'ai moins i, moins 4i, moins i, moins 4i, ça fait bien moins 5i. Donc j'ai bien moins i ici, ce qui fait que là, ça va être un argument de moins i. Un argument de moins i, ça fait moins pi sur 2. Donc il y a des petites modifs à faire. Mais ça ne change pas le fait que l'angle ici est rectangle. Simplement, on va être dans le sens indirect au lieu d'être dans le sens direct. Moins pi sur 2, ça fait bien un triangle rectangle. Puisque ici, on est à modulo pi. Voilà qui termine ce 12.3.